Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Formule Moyen. Permettez-moi de m'asseoir, bien entendu. Hop là. Qui dit nouvelle vidéo dit bien évidemment nouveau décor. Je suis à peu près dehors, évidemment, confinement oblige. J'ai la chance d'avoir en ma possession un balcon, donc autant l'utiliser. Il y a quelques jours, je me promenais un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, comme tout le monde fait, comme tout à chacun bien sûr. Je ne sais pas si c'est vraiment l'expression qu'on emploie, en tout cas c'est celle que je vais employer. Je me promène donc, jusqu'ici tout va bien d'ailleurs. Avez-vous vu la haine? Personnellement non. Et je tombe sur un classement. C'est quelque chose que les amoureux du sport, que les amoureux de la Formule 1 tentent encore de déterminer aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail très difficile. Mais je me sens prêt à relever le défi. Donc sans plus attendre, je vous dévoile de quoi il s'agit. La moustache la plus mythique de l'histoire de la Formule 1. Pourquoi parler de moustache en ce mois de novembre? C'est vrai ça. Figurez-vous que tous les novembre depuis, je ne sais pas combien d'années, il y a la fondation Movember qui encourage les messieurs à se laisser pousser la moustache afin d'attirer l'attention sur le mouvement qui essaye de lever des fonds dans la lutte contre les maladies propres aux messieurs, savoir par exemple à l'instar du cancer de la prostate. Bon, même si j'ai un petit peu de barbe, je ne suis pas vraiment équipé là, vraiment pour affronter ce classement, pour affronter le Movember. Un petit tour vers la salle de bain est requis. On va tenter un petit effet de montage, on va voir si ça va bien rendre, si ça va être complètement dégueulasse, ce sera la surprise. Attention, c'est maintenant. Let's go, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Un espèce de tableau, la moustache la plus mythique de l'histoire de la Formule 1. Donc, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, nous avons 8 bonhommes sur ce tableau et on va commencer immédiatement avec le premier match. Sébastien Vettel et Clay Regazzoni, deux pilotes Ferrari. Bon, Vettel, il n'a pas vraiment l'habitude de porter la moustache. Il n'a pas vraiment l'habitude de porter la moustache. Regazzoni, par contre, c'était vraiment sa signature. Mais on n'est pas là vraiment pour parler de palmarès, on n'est pas là pour parler de combien de temps ceci a porté cela. On est vraiment là pour juger à l'instant T. Voilà, l'homme portait la moustache, il a été immortalisé via un appareil photo. C'est ça qu'on va regarder, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Et là, il y a une chose qui me choque d'entrée de jeu chez Vettel, c'est-à-dire que vraiment la moustache attire l'attention, vraiment, j'arrive vraiment pas à détourner mon regard. Si je venais à parler à Vettel, par exemple, il m'arrêterait et il me dirait « Oh, Coco, mes yeux sont là ». Ça serait vraiment extrêmement gênant. Que Regazzoni, sa moustache forme un tout vraiment avec son visage. C'est harmonieux, les proportions sont parfaites, on peut le dire. J'enlève mes verres teintés, bien sûr, pour mieux admirer ça. Vraiment, on sent que le poil est maîtrisé chez Regazzoni. Que Vettel, c'est vraiment un petit peu plus abstrait. Plus la photo est assez dégueulasse pour Vettel, c'est vraiment pas très flatteur. On a vraiment l'impression que le mec va nous arrêter avec son Opel Corsa Polizei sur l'autobahn. Voilà, on est à 135 au lieu de 130 et il y a les flashs dans le rétroviseur et c'est Vettel qui est au volant pour nous mettre la contravention. Vraiment, il nous donne vraiment cette vibe de policier allemand. Regazzoni, j'ai beau le regarder, il n'y a vraiment rien à redire. Il n'y a vraiment rien à redire sur Regazzoni. Donc voilà, je ne vais pas faire durer le suspense. Premier match vraiment gagné par Regazzoni, c'est clair et net. C'est clair et net. Là, vraiment, superbement maîtrisé par Clay. Il n'y a rien à dire. Par contre, Vettel, voilà, c'est à revoir. Ensuite, deuxième match, nous avons Valtteri Bottas, pilote Mercedes, face à Nigel Mansell, champion du monde 1992. Voilà, comme je l'ai déjà dit, on n'est vraiment pas là pour juger du palmarès. On s'en fout. Que l'un ait gagné 7 courses et que l'autre en ait gagné 32, on s'en fout. On est là vraiment pour la moustache et la moustache uniquement. Alors la moustache de Bottas, c'est une nouveauté. Il ne la portait pas avant. C'est vraiment, ça date d'il n'y a pas très longtemps. Et je suis vraiment impressionné quand même. Je suis vraiment impressionné. Le poil est présent, il me fait un petit peu penser à Tom Selleck dans Magnum. J'ai vu 2 épisodes dans ma vie. Je ne sais même plus à quoi il ressemble Tom Selleck, mais en tout cas, il me donne vraiment cette impression de voir le fils peut-être, fils caché de Tom Selleck. Mansell, je ne sais pas quelle vibe il me donne, mais c'est quelque chose de positif dans l'ensemble. Encore une fois, on sent l'expérience du Britannique en matière de moustache. Son père l'a porté, son grand-père
probablement la porter aussi. Ouais, Bottas, il a un petit peu ces airs de playboy des années 70, hein, là c'est clair et net. Je me sentirais même un petit peu trop impressionné par cette moustache. Si j'étais face à un Bottas moustachu et qui me racontait sa vie, je serais vraiment obnubilé par son aura et je ne pourrais pas aligner 3 mots. Que Mansell, encore une fois, c'est comme Regazzoni, hein, c'est vraiment une moustache qui met en confiance. Je pense que c'est le côté old school en fait, c'est le côté old school qui parle, que Vettel et Bottas, c'est la nouvelle école, c'est la new school. Alors sur Vettel, c'est complètement raté, mais Bottas, il y a quelque chose, il y a peut-être trop. C'est tout un art, hein. C'est vraiment tout un art, le poil. C'est mon ressenti après, bien sûr, hein. Ça n'engage que moi. Mansell, vraiment, c'est comme si cet homme était né avec une moustache, hein, pour vous dire à quel point c'est facile pour lui. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je dis encore une fois, mais Mansell gagnant. Bottas, je lui mets quand même une bonne note pour l'effort, vraiment. Ah, il y a quelque chose là, il y a un petit quelque chose. Positivement impressionné. Match suivant, nous avons Graham Hill, double champion du monde et père de Damon Hill, champion du monde également, face à Chase Carey, qui était jusqu'à il y a quelques semaines le grand patron de la Formule 1. Alors Hill, contrairement aux autres moustaches très fournies, hein, qu'on a pu voir, c'est vraiment l'élégance, le flegme britannique réuni en un seul trait de poil juste au-dessus de la lèvre supérieure, hein. C'est vraiment très très fin, mais encore une fois, c'est superbement maîtrisé. Mais de toute façon, tous les hommes dans ce classement, sauf Vettel bien sûr, hein, que je déteste, ont un look vraiment formidable. Chase Carey, on voit que c'est entretenu, hein. On voit que c'est entretenu, on voit que les moyens sont mis. À mon humble avis, Carey, il doit poser tous les mois entre 3 et 4 patates juste dans l'entretien du poil, hein, à mon avis, hein, à mon humble avis. Après, s'il a les fonds vraiment pour financer sa pilosité, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Gardons une bonne mentalité, donc vraiment Carey, voilà, si je pouvais vraiment un jour avoir un tel truc sur la tronche, mais je signerais 10 000 fois. Hein. Pour vous dire, voilà, j'ai jeté un rapide coup d'œil au tableau avant de commencer à enregistrer. Et bon, je savais un petit peu où j'allais avec chaque personne. Mais pour Hill et Carey, là, je suis vraiment coincé en fait. Les deux méritent de passer en demi-finale parce que chacun dans son propre domaine de moustache maîtrise en fait l'exercice. C'est un exercice vraiment. Hein. Et ça m'embête en fait. Là, je suis embêté vraiment. Hein. Putain, là, je suis. Ah putain. Ok, c'est bon. Ok. Excusez-moi les gars, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais besoin de souffler un petit peu 3-4 secondes là parce que c'était beaucoup. Choisir, c'est renoncer. Hein. Choisir, c'est renoncer. Donc je vais devoir renoncer du coup. Hein. Et vraiment, ça me coûte. Je vais devoir dire au revoir à Graham en fait. Pourtant, il n'y a vraiment rien à redire. Hein. Mais je sais pas. C'est le cœur qui parle en fait. Rien d'en parler, j'ai vraiment les frissons là. C'est vraiment le cœur. Et à un moment donné, quand le cœur parle, on ne peut que le suivre, hein, et ne pas remettre en question cette parole. Désolé Graham. Désolé. Ok, match suivant. Alors, nous avons Dieter Zetsche, patron de Mercedes, enfin ancien patron de Mercedes, hein, puisqu'il n'est plus en poste, face à Keke Rosberg, champion du monde 82, et père de Nico, champion du monde 2016. Donc beaucoup de paires 2 hein, dans cette liste, enfin beaucoup, juste 2, mais bon, ils sont 8, 2 sur 8, c'est quand même pas mal. Alors Zetsche, c'est encore une fois, c'est très propre. C'est très propre, enfin c'est pas vraiment propre, c'est plutôt dégueulasse ce qu'il a sur la tronche, mais c'est très fourni on va dire. Et Rosberg, alors c'est une moustache un petit peu tombante, qui me fait penser un petit peu à Astérix. Voilà, j'en place une d'ailleurs pour René Goscinny et Albert Uderzo, bien évidemment. Et pour les amateurs hein, de bande dessinée. Je sais qu'ils sont bien sûr très nombreux à me regarder à chaque fois. Alors, Zetsche a plus de poils que Rosberg. Hein. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Mais Zetsche, il me donne un petit peu une vibe de vieil oncle, un petit peu. Imaginons
je sois au restaurant avec cette personne. Voilà, petit dîner aux chandelles, restaurant un petit peu sympa, ambiance tamisée, on se fait du pied sous la table, enfin bref, voilà, la classique quoi. Et Zetsche commande une soupe, et Zetsche va boire la soupe, quand il va reposer le bol, ça va être un massacre sur la tronche. Ça va être un massacre, et moi j'ai vraiment pas envie de voir ça. Que Rosberg, ça pourrait être pareil au final, parce qu'il a une grosse moustache qui tombe bien sur la lèvre, mais elle est quand même moins fournie que Zetsche. Zetsche, limite, il a une chenille sur la tronche, quoi. Et vraiment, ça ne m'inspire vraiment rien de bon, rien qui vaille avec ça. Ouais, ambiance un petit peu Père Noël, un petit peu trop enfantin en fait. Un petit peu trop enfantin. Et Rosberg, ouais, voilà, ambiance Astérix, voilà, j'ai envie de partir à la cueillette aux champignons avec lui, bouffer des sangliers, taper des romains, que sais-je encore. Match assez facile. Voilà, Rosberg qualifié et Zetsche, bon, qui s'est bien battu, mais voilà, parfois trop de moustache, tu la moustache, hein. C'est aussi con que ça des fois. Ok, demi-finale. Nous avons Clay Regazzoni contre Chase Carey. Alors Regazzoni, je ne me suis pas trop étalé dessus au final, hein, parce que c'était un petit peu un no-match face à Vettel. Là par contre, il y a nettement plus de compétition. Regazzoni, encore une fois, c'est vraiment la classe italienne, quoi. C'est vraiment le type que je vois très bien dans une Ferrari cabriolet, je sais pas, une petite 308 GTS, ou je sais pas, une petite Testarossa blanche, cheveux au vent, sur une route de montagne, une route californienne. Voilà, vraiment une bonne ambiance, quoi. Une bonne ambiance. Ça écoute de la bonne musique, ça écoute un petit peu du Das Band, un petit peu du Gap Band, un petit peu de Kool and the Gang, un petit peu de Earth, Wind and Fire, un petit peu de... un petit peu, quoi. Et Chase Carey, je sais pas, moi, ça m'inspire l'opulence, en fait. Ça m'inspire Picsou qui plonge dans une piscine remplie de pièces d'or, voilà. Et c'est vraiment, ça correspond pas vraiment à mes valeurs, au final. Voilà, j'ai pas forcément envie de m'expliquer là-dessus. Donc on va passer au match suivant si vous le voulez bien. Mansell contre Rosberg. Mansell, c'est propre. Mansell, c'est propre, c'est droit. Il n'y a rien à dire. Il y a l'épaisseur. Il y a la puissance aussi. Il y a la puissance. Hop là, je bombe le torse qui se dégage derrière cette moustache. Alors que Rosberg, ouais, c'est plus tombant. Astérix, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment la première image qui me vient à l'esprit, quoi. Et puis aussi, bon, il a le visage fermé sur la photo. Il a le visage fermé habituellement aussi, hein. C'est vraiment pas un bonhomme qui sourit très souvent, Rosberg. Ouais, il y a un petit air un petit peu menaçant de Rosberg. J'ai un petit peu peur pour ma vie, là. Et Mansell, non, encore une fois, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mansell en finale. Mansell en finale, Rosberg qui s'est bien battu, mais bon, là, il a trouvé un adversaire beaucoup plus coriace. Et enfin, la grande finale. La grande finale, Chase Carey contre Nigel Mansell. Donc, duel de patronymes à consonance anglo-saxonne, hein, bien que Carey soit américain et Mansell britannique. Et là, vraiment, c'est le match des titans. Je regrette pas du tout mes choix. Je suis sans voix, là. J'ai besoin de m'hydrater, là, parce que la décision sera dure à prendre, hein, mais Chase Carey qui carry un petit peu. Petit wordplay, hein, petit jeu de mots. Encore une fois, j'en ai fait un autre avec l'anglais. Alors, je ne suis pas bilingue, mais j'ai fait mes études, bien sûr, bien entendu. Je vois rien avec ces lunettes là. Et Mansell, ouais, Mansell, c'est clean encore une fois. Hein. Je me répète, je radote. Hein. J'ai pas 75 ans, mais je radote. Mansell, c'est clean. C'est une signature, sa moustache. Mansell, c'est un pilote un petit peu trapu comme ça, gros bourrin. Pied de plomb, godasse de plomb, bien sûr, sur l'accélérateur. Une moustache, un numéro 5 rouge. Voilà, ça c'est Nigel pour vous. Ça, c'est Nigel. Que Chase Carey, voilà, il est resté à la tête de la Formule 1 pendant très peu d'années. Donc, pour l'appeler moustache la plus mythique de la Formule 1, alors qu'il est resté dans le game que de 3 ans, je ne sais pas s'il mérite vraiment ce titre. Il a une belle moustache, c'est sûr et certain. Et Mansell, c'est clean. Mansell, c'est clean, c'est driver, bien sûr. Référence, encore une fois, Rap Contenders. Je sais pas, hein, si vous l'avez, si vous l'avez pas, tant pis. Là, je balance tout ce que j'ai parce que je sens que
Ah, ce classement a vraiment, me coûte vraiment là. Je suis vidé en énergie parce que j'ai fait des choix difficiles pendant cette vidéo. Je peux vraiment rien dire contre la moustache de Mansell. Carré, j'ai parlé d'opulence. J'ai parlé de Picsou, Picsou Magazine, Pif Gadget, que sais-je encore. Et Mansell, je n'ai pas tari d'éloge envers sa moustache. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est une moustache qui donne envie de se confier. Voilà, Mansell me dit ça va pas, qu'est-ce qui se passe, ça va dans ta vie et tout, tu peux tout me dire. Et là, j'ai vraiment envie de m'ouvrir à Mansell et de lui dire oh, ouais, c'est vrai que ça va pas ici et là. Même si ça va, j'ai envie de me confier à ce genre de personne portant une moustache. Et Carrie, je sais pas, j'ai un petit peu d'arrogance même dans sa moustache. Plus je la regarde et plus je me dis est-ce vraiment nécessaire de faire des petits trucs comme ça là sur le côté, alors que moi j'en suis pas capable. Un petit peu de l'aigreur là qui parle. Il faut pas vraiment. Elle est belle sa moustache à Carrie. Ah, je retire. Non, je retire. Excusez-moi, je me suis emporté. J'essaye de trouver vraiment des défauts à Mansell et j'y arrive pas. Si je peux pas trouver de défauts à Mansell, ça veut dire qu'une chose. Ça veut dire que la moustache de Nigel Mansell est la moustache la plus mythique de l'histoire de la Formule 1. Bravo! Bravo Nigel! Wouh! Félicitations, vraiment, rien à dire. Rien à dire. Après, Carrie s'est bien battu. J'en place une aussi pour Graham Hill, hein, qui s'est fait têche dès le premier tour, mais qui méritait d'aller en finale. J'en place une aussi pour Claire Regazzoni, qui est vraiment magnifique. J'en place une pour Bottas, qui a vraiment du potentiel. Et j'en place une pour Dieter Zetsche. Voilà, je lui écrirai une petite lettre pour le 25 décembre. Et j'espère qu'il m'enverra une PlayStation 5 sous le sapin. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ton classement est honteux. J'aurais pas mis Mansell, j'aurais mis un tel, j'aurais mis un tel, j'aurais mis un tel. Voilà, je les lirai, bien sûr, ces commentaires avec plaisir. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, signalez-le moi, bien sûr, par un like. Abonnez-vous, activez la cloche. Ça va de pair, bien sûr, hein. La cloche vous permet de recevoir des notifications sur votre appareil téléphonique. Comme ça, voilà, dès que je lâche une nouvelle vidéo, vous êtes dans les premiers à la regarder et c'est toujours très plaisant. Bon, je ne sais pas quand on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Est-ce que ce sera dans 3 semaines? Est-ce que ce sera dans 3 mois? On verra bien. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.